Vous aimez les thrillers? Oui, oui, vous êtes certains, vous êtes nombreux à aimer ça, vous n'allez pas être déçus. J'ai pas encore lu le livre, j'ai vaguement jeté un petit coup d'œil sur le synopsis. J'ai pas envie de dire le pitch. Non, Voilà, c'est très très bien, une très bonne idée de livre. Ça un bon film, ça sera La très bien. fille d'avant de J.P. Delaney chez Mazarine. C'est vraiment un thriller pour l'été. Moi, j'aime pas tellement lire des polars en hiver. Il fait nuit à 5 heures, on a le moral dans les chaussettes, pas besoin d'en rajouter. Là, celui-là, vous allez le prendre pour ce week-end et vous n'allez pas pouvoir le lâcher. Parce que comme vous dites, l'idée est très très bien, c'est original parce que l'héroïne du livre, c'est une maison. Alors, on est aujourd'hui à Londres. Une jeune femme cherche un appartement et visiblement à Londres, c'est un peu comme à Paris, c'est un sport de haut niveau de trouver un appartement décent pour un prix raisonnable. Elle est dans une maison, elle est au bord de le prendre quand tout d'un coup, elle entend des cris d'enfants. Et l'agent immobilier lui dit oui, il y a une école à côté. Elle dit ah non, 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 alors c'est pas possible. Et on découvre que cette femme vient de perdre un bébé et que donc elle n'a absolument aucune envie d'entendre des cris d'enfants. Et là, l'agent immobilier lui dit bon, d'accord, j'ai peut-être quelque chose pour vous, une maison vraiment très particulière. Ok, on s'arrête là. Là, vous serez bien. Voilà. On s'arrête là. Et là, retour quelques années auparavant, à peu près la même scène, un couple dans un appartement. Lui, il est au bord de prendre l'appartement parce que visiblement, ils en ont déjà refusé 10. Et au moment où lui va dire oui, son épouse dit « Ah non, 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 il y a une terrasse là, on peut accéder à l'appartement assez facilement. » Or, le couple vient d'être cambriolé dans son logement précédent. La femme n'en veut pas. Et là, l'agent immobilier dit « Ah, mais j'ai peut-être une maison pour vous très, très bizarre. » Donc vraiment parallélisme des deux scènes. Et là, on va découvrir la maison très très bizarre. Alors de l'extérieur, c'est une sorte de cube de pierre. Et à l'intérieur, c'est une maison pour un reportage de Sylvie. Hyper design, hyper moderne. Vous avez uniquement des meubles, mais vous n'avez rien. Le loyer est très raisonnable. Mais pour obtenir la maison, il faut remplir un questionnaire de 200 questions. 200 questions avec des questions parfois, quels sont les objets qui vous semblent indispensables? Bon, pourquoi pas. Et parfois des questions très bizarres. Seriez-vous prête à vous sacrifier pour sauver 10 inconnus innocents? Thierry, vous seriez prêt à vous sacrifier? Seriez-vous prêt à vous sacrifier pour sauver 10 000 inconnus innocents? Bref, vous avez les 200 questions. Et là... Faut vraiment que la maison me plaise, hein, parce que... Alors, la maison est très très belle. La maison est très très belle, je vous le rappelle. Et alors, nous avons sur ces deux périodes différentes notre couple et notre héroïne qui vont s'installer dans la maison. Et là, je ne sais pas ce qui est le plus bizarre. Est-ce que c'est la maison? Parce qu'en plus, c'est une maison, tout est robotisé. Donc, par exemple, vous prenez votre douche et vous avez des petits capteurs qui font que le lendemain, la douche se souvient de la température que vous avez. Tout est comme ça. Donc, c'est super et en même temps, c'est complètement flippant. Et encore plus flippant, le propriétaire de la maison et architecte de la maison qui est magnifique. Mais qui est aussi très très bizarre. Et la jeune fille d'aujourd'hui, elle va se rendre compte que pour la jeune fille d'avant, la fille d'avant, ça s'est très très mal terminé. Avec l'architecte? Avec l'architecte qui est très beau, il y a quelques scènes un peu coquines. On ne peut pas tout vous dire, Sylvie. C'est déjà bien flippant, c'est plus qu'il faut en rajouter. Alors, je ne sais pas, J.P. Delaney, je ne pense pas qu'il vise au Nobel de littérature, hein, mais quoique le livre est très très bien traduit par Jean Hesch. Mais c'est d'une efficacité absolument redoutable. C'est un livre assez marqueté parce que vous avez un peu l'ombre de Daphné du Maurier, un peu l'ombre de 50 Shades of Grey. Je vous dis quelques scènes coquines, un peu l'ombre de La fille du train l'année dernière, mais tout ça fait que moi je l'ai pris, je n'ai parlé à personne pendant les 2h30 de ma lecture, tellement c'est bien fichu. Et je trouve que c'est vraiment assez original parce que le concept de cette maison, elle renouvelle un peu le genre. Et puis les héroïnes, elles sont bien, la psychologie est bien, il y a un personnage de psy qui marche, c'est chez Mazarine, ça s'appelle La fille d'avant, et vous allez craquer forcément. Bon, on va se détendre un petit peu avec on se le livre suivant. Oui, il y a quelques moments un petit peu tendus. Peggy Neal, Cachée dans la jungle, Cherche et trouve, c'est chez Actes Sud Junior. Et Actes Sud Junior est vraiment
un des éditeurs jeunesse qui fait les plus beaux albums. Là, vraiment, c'est une beauté. Peggy Neal est une illustratrice qui est passée par les Beaux-Arts, qui a fait plusieurs albums déjà. Le principe est tout bête, vous savez, c'est celui de Chercher Charlie. Vous avez des images luxuriantes de la jungle avec des milliers de petits détails. Et sur ces images, vous devez trouver 20 animaux, un lion royal, un poisson volant, un lézard malicieux, un gentil dinosaure. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Mais vraiment, c'est un régal pour les yeux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des images aussi belles. Les couleurs sont somptueuses. Et on pense que c'est facile, mais en fait, c'est pas si facile que ça, de trouver les 20. Eh oui. Ah, dans chaque... Oui, en plus, à Peggy illustration, il y a Neal, 20. elle est très malicieuse parce que vous ne devez pas trouver les 20 animaux dans tout le livre, mais sur chaque double J'en ai page. vu un, j'en ai Vous vu en un. avez vu un? Bravo Thierry. J'ai vu. 19. Regardez, celui-là, Oui, c'est ça. un éléphant. Euh, Oui, non, c'est pas du... Voilà, c'est ça, un éléphant. Voilà, mais vous avez vu la beauté Oui, des images. C'est pas tout à fait ça. non. Peggy Neal chez Actes Sud Junior et ça marche quasiment de 7 à 117 ans, même de 3 à 83 ans. Allez, on change tout, Tintin, tant pis. J'en profite pour vous remercier et encourager ceux qui ne l'ont pas encore fait. La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez encouragé à lire la nouvelle vie de Lucky Luke, ce pauvre Lucky Luke, fâché avec Jolly Jumper, à qui on dit qu'il fallait changer de tenue parce que là, ça commençait à bien faire et tout. Il change de tenue et plus personne ne le reconnaît. Enfin, ça devient galère. Les Dalton, c'est incroyable. Vraiment à lire absolument. Jolly Jumper ne répond plus. C'est Jolly chez Jumper ne Dargaud. répond plus. Et c'est vraiment tellement rigolo.